souvent, mais ça, vraiment, pourquoi je dis que je ne comprends pas, c'est que vous avez des fois l'impression que vous êtes en concurrence avec les gens. La Bible dit, la religion pure et sans tache consiste à assister les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se protéger des souillures du monde. Le côté souillure du monde, c'est le côté piété, le côté ne ment pas, ne vole pas, ne triche pas, voilà, ne trompe pas ta femme. Ça, c'est le côté souillure du monde. Mais pourquoi on ne s'occupe que de ce côté-là? On n'insiste pas trop, à mon sens, hein, on n'insiste pas trop sur la première partie. Si les églises assistaient tant soit peu la première partie, je crois que les choses auraient beaucoup changé. Pour preuve, il y a une congrégation que je ne nommerai pas qui a construit une super clinique dans les bourgades de Pointe-Noire. Ça s'est vu. La sortie officielle a été faite par vos médias. Les pasteurs le voient. Et moi, j'ai honte parce que je me dis, si on parle vraiment de l'amour de Dieu, ça doit se voir aussi de façon concrète. Maintenant, je ne dis pas que c'est simplement le fait d'aider les gens. Là aussi, il y a une petite nuance. Quand on est enfant de Dieu, ce ne sont pas tes dons qui te rendent juste devant Dieu. C'est pas, si tu veux, c'est pas parce que tu as fait des dons que pour Dieu tu es extraordinaire. Mais parce que tu es son enfant, c'est-à-dire qu'il t'a racheté, et il te demande naturellement de le faire. Donc c'est quelque chose de naturel. Alors, M. Bundoukou, quel regard avez-vous de votre épouse pour tout ce soutien? Bon, je crois que je suis un homme comblé. Hein. Je suis un homme comblé. Je souhaite à tous les hommes d'avoir ce type de femme. Pour moi, c'est un 4x4, hein, c'est un bulldozer parce que ça charge. Ah, et quand elle est d'accord, elle est d'accord. Quand elle n'est pas d'accord, elle n'est pas d'accord. Et de toute façon, tout ce que je présente en public est d'abord présenté en privé. Quand en privé, je n'arrive pas à convaincre elle, c'est même pas la peine. Hein. Mais quand je l'ai convaincu, je sais que bon, ça passera. Quoi. Et où peut-on procurer ce livre? Alors, ce livre, on peut se le procurer pour l'instant, maintenant à Pointe-Noire, dans les différentes librairies de la place, c'est-à-dire à la Maison de la Presse, au centre-ville, chez Paillet, aux Amis d'Exo, et bientôt, d'ici la fin de la semaine, à Brazzaville. Voilà, je donnerai les endroits au moment opportun. Mais pour l'instant, au centre-ville, dans toutes les librairies de la place, le livre est vendu. Alors, Madame Olva, avez-vous un dernier mot aux téléspectateurs qui nous suivent? D'abord, je vous remercie de nous avoir invités sur ce plateau. Le dernier mot, c'est encourager, juste encourager les femmes, les jeunes filles à soutenir les gens. Quand je dis soutenir, c'est pas seulement soutenir l'homme, j'insiste, soutenir dans la famille. On a des gens qui sont malades, qu'on délaisse. Soutenir, quand il y a l'amour, quand Dieu met l'amour en soi, il faut soutenir. Aujourd'hui, je suis heureuse d'être madame. À l'époque, j'étais fiancée. Aujourd'hui, je suis madame. Et c'est peut-être je dis pas que c'est à cause de ça, mais peut-être que tout ça, c'est... Ouais, quoi. Donc, je bénis le Seigneur et voilà, j'encourage l'autre femme à faire autant. Voilà, Monsieur Bundoukou, avant votre mot de la fin, j'aimerais avoir confirmation d'une information. C'est vrai que dans le domaine religieux, on n'aime pas parler des démons, mais c'est juste une expression. Il semblerait que vous soyez maintenant saisi du démon de l'écriture et que vous aurez un autre témoignage en chantier. C'est vrai? Ben, je confirme, puisque je l'ai marqué à la fin de mon livre. Le prochain livre, je vous l'annonce pour fin 2014. Allez, en fin 2014, début 2015, mais ça sera plutôt vers fin 2014, je pense. Et le titre, ça sera « Vous n'êtes pas stérile ». Le titre, il est évocateur. Évocateur est toujours catégorique. Non, mais là, je suis même... non, mais là, je suis vraiment très, très catégorique parce que je dis des choses que j'ai vécues moi-même. Et non seulement j'ai vécu, mais Dieu m'a accordé la grâce de les comprendre dans les Écritures. Si ce n'était que mon vécu, je n'en parlerais pas comme ça. Pour dire que ne pas avoir d'enfant quand on est une femme, sauf si, bon, évidemment, vous-même, vous ne voulez pas avoir d'enfant. Mais quand vous voulez avoir des enfants, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Pas comme un instrument. C'est-à-dire que vous n'allez pas chez Dieu comme à la boulangerie, vous allez que pour ça. Non? Mais quand vous comprenez ce pourquoi vous êtes né, quand vous comprenez son amour, c'est quelque chose qui arrive. Donc, j'en parlerai au moment opportun. Et mon message de la fin, c'est vraiment de dire aux gens que connaître Dieu,
connaître Dieu en Jésus, c'est quelque chose de fantastique. Pour l'avoir expérimenté maintenant, vous n'aurez pas forcément l'argent comme les gens le comprennent. Mais la paix qu'il vous met dans votre cœur et la satisfaction de faire ce qu'il vous demande de faire, quelles que soient les circonstances. C'est quelque chose de fantastique. Et donc vraiment, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus dans les églises. Ouais. Mais le problème, ce n'est pas l'église, le problème, c'est d'abord comprendre ta position. Et ça, après, ça aide à marcher au quotidien. Sinon, il n'y aurait pas ce genre de livre parce que je ne suis pas pasteur. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Glenn et moi avions été heureux de recevoir le couple Obondoko. Et oui, Christian, j'étais très ravie de recevoir ce couple et discuter avec eux parce qu'il faut retenir une chose, chers téléspectateurs, qu'une maladie incurable n'est pas la fin du monde, comme on le dit aussi qu'une maladie incurable n'est pas une fatalité. N'est-ce pas, Christian? Oui, vous avez la possibilité, chers téléspectateurs, de vous procurer ce livre et de réaliser une plongée intime dans ce vécu qui aurait pu compromettre l'existence même de ce couple. Au revoir et à la prochaine occasion. Au revoir, Christian. Au revoir, Glenn.